Salut les petits fiches, c'est Piche et aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire une vidéo sur ma tortue Carly. Alors, son nom scientifique est... Alors, c'est une tortue canée et du coup, comme je vous le disais, son nom scientifique est Sternotherus carinatus. C'est une tortue, il me semble, qui vit en Amérique, aux États-Unis, vers l'est des États-Unis, surtout dans les fleuves calmes et dans les fleuves vaseux. Alors pourquoi dans la vase? Parce que c'est une très mauvaise nageuse. Et du coup, avec cette carapace et surtout sa peau, comme vous pouvez le voir, qui est un peu couleur vase d'ailleurs, elle peut très bien se camoufler dans la vase. Et en plus, elle sait pas nager quoi. Nous, on la met à peu près dans, excusez-moi, 15 cm d'eau, il me semble. Ah, pardonnez-moi, elle n'est pas du tout dans 15 cm d'eau. Non, là, ici, il y a à peine 10 cm d'eau. Ici à ici, 13 cm d'eau. Mais ça lui suffit très bien, comme il faut qu'elle puisse respirer sur ses pattes arrière. Attention, vous allez peut-être assister à une respiration de tortue Carly. Oui, je ne sais, c'est pas ouf, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et puis, je commence YouTube, hein. Je suis pas hyper à l'aise devant la caméra, mais j'essaie de m'y faire au fur et à mesure. Certes, ce n'est que ma deuxième vidéo, je ne l'anime pas beaucoup, mes vidéos ne sont pas très travaillées, et puis j'ai école. Alors voilà, là, elle va sûrement respirer. Et de toute façon, je vais vous poster une photo de elle qui respire, et vous voyez, en fait, elle peut y rester bien quelques minutes, mais une tortue comme ça ne peut rester maximum 2 heures en dehors de l'eau, sinon, il n'y a plus de tortue, quoi. Bon, pour ce qui est de l'aquarium, avant, il y avait une plante rouge, une fausse plante, là, que vous voyez ici, et on l'a enlevée. Pourquoi? Parce que dans cet aquarium, elle n'a pas assez de place, il ou elle, comme nous n'avons pas encore déterminé son sexe, mais en tout cas, nous savons que ça, c'est trop petit. Du coup, normalement, vers Noël, nous allons le changer. Mais pour l'instant, elle est dans un cyano de 80 litres. J'essaierai de vous mettre la référence de l'aquarium en description. Alors, pour le filtre, il est fourni avec. Pour la plateforme aussi. Mais la tortue, elle n'est pas fournie avec, hein, je vous le dis. Alors, nous, on a une lampe UV. Ou LED, je sais plus, mais il me semble que c'est une UV 0.5. Pour elle, c'est ce qu'il lui faut. Comme on n'a pas de vitamine D3 pour elle. Et aussi, en complément, pour lui faire plaisir, on lui donne aussi de la bouffe très train. C'est des Gamarus Mix. Alors ça, vous pouvez en trouver dans toutes les plateformes aussi. Dans tous les magasins où ils vendent de la nourriture pour tortues. Elle y est tout le temps. On a fait toute ma région. Et à chaque fois, il y en avait. On a fait toute la région pour trouver un bon aquarium. Et aussi de la bonne bouffe. Et à chaque fois, on voyait celle-là. On se disait, mais si, elle y est tout le temps. C'est qu'elle est bien. Et elle est très bien. Ce sont des petites crevettes, comme vous le voyez ici. C'est spécial tortue d'eau. Et puis c'est hyper bien. C'est que des aliments naturels. Pour des tortues comme ça, c'est bien. En plus, c'est des petites crevettes, des petits poissons. Il y a tout ce qu'il faut pour elles là-dedans. Pour ce qui est de celui-ci, je ne pourrais pas vous mettre de graphique avec ce qu'il y a. Mais vous voyez, dès qu'on lui montre ça, elle est très attirée. Et puis, je vais essayer de la faire jouer avec mon doigt. Sinon, je vous posterai une petite vidéo. Bon, quand on fait ça, elle est tellement drôle et mignonne. Ah, elle va respirer. J'évite de bouger comme les mouvements brusques. Ça lui fait peur. Bon, elle se met souvent sous sa petite cabane, comme c'est une tortue qui préfère se cacher. Et nous, bon, avant, elle était dans une toute petite cabane, sauf que elle a grandi. Et du coup, elle rentrait plus dans sa cabane. Et oui, même l'entrée de sa cabane était trop petite pour elle.
même si l'intérieur était très 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 bien. Alors, c'est une tortue carrée, comme je vous le répète. C'est une stérino... Attendez, 30 secondes. C'est une Stéropterus et carinatus. Bon, normalement, avec ces animaux-là, je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas déterminer le sexe à partir de 3 ans. Et je l'ai eu, malheureusement, qu'en 2018. On est en 2020. Mais normalement, comme vous le voyez, sa queue est toute petite et bien grasse. Ce qui est effectivement le cas pour la majorité des mâles. Mais comme il ou elle n'a pas atteint encore la maturité sexuelle, il ou elle ne peut pas encore déterminer si c'est un mâle ou une femelle. Et puis là, par contre, vous ne pourrez pas voir, mais il y a plusieurs écailles et plusieurs grosses écailles sur ses pattes, alors que ce n'est pas le cas des femelles. Bon, sur ce, je vais vous laisser avec à peine 10 secondes de plan. Et si vous ne voulez pas, allez directement à la fin de la vidéo. Et comme vous le voyez, sa carapace est très très belle. Même si avant, il y avait un peu plus de carreaux. Attendez, je vais essayer de vous montrer avec mon doigt. En fait, sur sa carapace, il y avait des traits qui faisaient comme ça. Tout. Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit imprévu. Et du coup, là, vous pouvez la voir ou le voir sous un autre angle. Et comme vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez très bien à la caméra. Attendez, je vais dézoomer. Elle a 2 petits barbillons. Et oui, ces petits barbillons servent à capter les petits vers de vase qu'on trouve dans la vase, comme le nom l'indique. Et voilà. Bon, les petits fiches, je crois que c'est le moment de vous quitter. Moi, je vous dis à la prochaine, dès qu'il se passe quelque chose de bien, ou même que j'ai juste envie de vous parler. Et puis des fois, je ferai des petits lives, minimum un live par mois, où je vous laisserai avec une petite POV, ou un petit angle, comme ceci, de mes tortues ou de mes poissons, pour tout simplement étudier leur comportement. Et là, on peut voir qu'elle respire. Il y a juste un tout petit bout de nez qui sort. Pourquoi ? Pour se faire discret à la surface. Pour pas que comme elle vit sur les bords, surtout sur les bords et pas au milieu des fleuves. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a le moins de courant, derrière des arbres par exemple, ou des choses comme ça. Et du coup, c'est pour éviter toute attaque aérienne ou même aquatique. En tout cas, sur ce, je vais vous laisser et bisous les fiches.